Comment oser passer à l'action et rebondir après un échec? C'est la question que je me suis posée pendant longtemps. Parce qu'en fait, l'année dernière, je travaillais avec une équipe sur un projet qui, a, comme tant d'autres, lamentablement échoué. Mais cet échec a eu des conséquences dramatiques. Le mot est fort, mais je pense qu'on en est là. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Pour ça, il va falloir le demander gentiment en commentaire. Cela étant dit, j'ai le plaisir de t'annoncer que ce projet a quand même vu le jour. À l'origine, c'était de créer un média dédié aux femmes avec des expériences immersives. Mais comme on avait justement tourné pas mal de portraits de personnalités inspirantes, des femmes qui ont osé, qui font des choses, j'ai décidé, via cette chaîne YouTube et une playlist, de diffuser justement ces portraits et probablement plein d'autres après. Mais comme rien ne se passe jamais comme prévu, ce jour-là, une des interviewées, Sandra FM, qui est docteur en nutrition, tu vas voir qu'on va parler de beaucoup de choses sur cette chaîne, a finalement décidé de me placer dans le fauteuil de l'interviewée et de me poser des questions. Alors moi, j'étais quand même bien déstabilisée par toute la journée où rien ne s'était passé comme prévu. Ça se ressent d'ailleurs sur la qualité de la vidéo, notamment au niveau du son, mais j'ai souhaité diffuser ces images sans filtre, sans montage, pour justement expliquer un petit peu ce que je fais et ce qui s'est passé ce jour-là, surtout à partir du moment où je lis le mot. Moi, j'ai trouvé ça magique. Alors, je te laisse découvrir cette vidéo et surtout, si elle te touche, n'hésite pas à la liker, la commenter et peut-être même la partager à une personne puisque ça peut l'inspirer ou ça peut aussi changer une vie. Effectivement, j'ai mis le citron. J'ai une autre société, Indiscorp, qui propose finalement des ateliers, de l'accompagnement et des formations. Beaucoup donc dans les entreprises ou pour les entrepreneurs. On utilise énormément le jeu, tout ce qui est ludique. Je suis facilitatrice à la méthode Lego Serious Play. Donc en plaçant les personnes dans le jeu, en les plaçant un petit peu dans un état de conscience modifié, ça permet de faire émerger l'innovation. D'accord. Donc, et j'ai ouvert en plus un lieu dans la Sarthe, ouais, ça, qui est finalement un le gros... fameux château. Voilà, à côté du château, qui est finalement un gros lab qui me sert pour Miel Citron, donc pour tout ce qui est pédagogie alternative pour les parents, les enfants. Ça rejoint toujours aussi la communication dite bienveillante, non violente, et on expérimente des jeux, des choses comme ça pour faire émerger des nouvelles idées. En gros, ta grande ligne directrice, c'est le jeu, que ce soit un titre familial ou dans l'entreprise. C'est l'expérimentation, c'est de faire les choses. Tout à l'heure, on disait la clarté vient dans l'action, pas dans les pensées. Donc, c'est vraiment d'expérimenter. Et comment on expérimente, un enfant apprend aussi en jouant, en fait. Donc, l'idée, c'est la vie est un jeu. On peut être adulte, mais rester avec aussi une petite âme d'enfant. Jouer, s'amuser, expérimenter. Il y a cette notion de légèreté dans tout. Et en fait, les choses se font, la vision est beaucoup plus claire et on avance comme ça. Donc, et là, il y a ce nouveau projet, Eve, qui est de mettre en avant les femmes. C'est d'oser assumer aussi cette puissance féminine. Alors, énergie masculine, énergie féminine, on ne sait pas trop, mais on est dans un équilibre. Parce qu'à partir du moment où on est aligné, c'est ça. Et donc, Eve, c'était justement, c'est parti de 3 femmes, puisqu'on travaille ensemble. Donc, Émilie, Vanessa, Émilie, ça formait Eve et c'était l'alliance du cœur, du corps et de l'esprit. Et du coup, on s'est dit, voilà, d'assumer cette puissance féminine, de faire finalement plein de choses, des projets parfois imbriqués les uns dans les autres et tout. Et surtout, de mettre en avant les autres femmes, parce que pour montrer comment, si nous, on y arrive, et d'autres, bien évidemment, mais finalement, tout le monde peut y arriver. C'est clair. Donc, c'est l'idée de ce projet, Eve, voilà, et des portraits de personnes, puisque nous sommes toutes des Eve. Et j'ai envie de dire les hommes, finalement, après, bien sûr, il y a Adam, mais on revient aux origines, aux sources, à la source. Donc, voilà, on aura un petit rush là-dessus. Mais, donc, je n'ai pas parlé d'une citation. Alors, est-ce que je ne dirais pas la femme parfaite est celle qui avance fièrement avec ses défauts. Parce que ses défauts, c'est accepter l'imperfection, c'est le plus difficile, d'oser passer à l'action et la clarté vient dans l'action plutôt que dans les pensées et finalement il faut accepter comme un enfant qui apprend à marcher, va tomber, on se lance, on fait les choses, c'est totalement imparfait mais finalement en répétant, on apprend et on augmente, on gagne en compétences, en confiance aussi, c'est vraiment un cercle vertueux.
Et donc ça permet d'avancer. Super. Je n'aime pas les interviews, mais au moins c'est une petite vidéo très... Donc, t'es qui? Quelle a été... Je suis qui? Oui. Alors ça, j'ai énormément de mal à parler de moi. Donc je n'aime pas présenter, je n'aime pas rentrer dans des cases. Et je trouve qu'on ne se définit pas par une action, mais par qui on est. Et donc en fait, je crée plein de projets, j'ai plusieurs sociétés dans différents domaines, mais il y a toujours un fil conducteur, il y a cette notion de légèreté, de jeu, d'avancer, de s'épanouir surtout. C'est trouver, c'est surtout pourquoi on fait les choses, pourquoi ou pour qui. Ça c'est personnel. Enfin, du coup, après c'est le... Qu'est-ce qui t'a amené justement à ça en fait? Ce qui m'a amené à ça, c'est très certainement souvent une crise personnelle, on ne s'en rend pas compte, mais un jour on se sent un petit peu trop à l'étroit dans la situation qui peut finalement être parfaite et hyper confortable. On peut avoir un bon job, on peut être marié, avoir des enfants, avoir vraiment une belle vie et finalement jamais se sentir à sa place. Et c'est là où il faut peut-être finalement aller chercher au fond de soi ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment, et plus on apprend à se connaître. Donc plus on fait des actions, plus on apprend à se connaître, et plus on apprend à se connaître, plus on sait ce qu'on veut. Plus on sait ce qu'on veut, plus on va vers là, et plus on s'épanouit. T'es tombée dans la marmite comme ça grâce à des crises? Tomber dans la marmite, je sais pas, c'est une évolution en fait, je pense que ça fait partie de la vie, on passe du stade de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, à quel moment on devient adulte vraiment, on sait pas, je pense qu'on est en perpétuelle évolution. Parfois, on a le sentiment qu'on est arrivé, justement, on peut avoir 25 ans, 30 ans, un bon job, une vie de famille, tout ça, donc se dire, bon, ok, j'ai réussi, mais est-ce que c'est vraiment ça la réussite? On remet peut-être sans cesse en question les choses. Et, c'était facile? Non, c'est pas du tout facile. Il y a bien évidemment tout le temps des peurs, des blocages. La peur la plus importante, à mon sens, c'est d'oser être, d'oser révéler cette puissance. D'oser parler aussi, comme là, face à cette caméra, et d'oser dire qu'on ne se sentait peut-être pas à sa place et qu'on a envie d'être ailleurs et qu'on peut surtout y arriver. Quel a été le pas le plus difficile pour toi d'oser justement? Le pas le plus difficile, c'est justement d'être face à une caméra et de parler. C'est comme parler en public, c'est quelque chose, c'est une des peurs les plus difficiles, enfin les plus universelles, j'arrive pas à le parler, j'arrive pas à le dire. C'est quoi la peur la plus la plus populaire, la plus pertinente. Ouais, enfin la plus récurrente. Ouais. Il manque le mot aussi, mais je vois ce que tu veux dire. Tout le monde a peur. La peur numéro 1 des gens. Oui. Alors je vais le refaire. Alors. Ou une des peurs les plus intimes peut-être, parce que, La peur la plus intime. Ouais. Enfin. Ouais, parce qu'on a tous un peu peur. Une des peurs les plus Bien sûr. courantes de notre C'est société. dur un peu. Bien sûr. Alors bien sûr, il y a des peurs et la peur, enfin du coup la mienne personnellement, mon pas le plus important, c'est justement d'oser parler en public, d'oser parler devant une vidéo. Parce que la peur de parler en public, c'est la peur la plus partagée en fait par tout le monde. C'est une peur très intime. Les gens ont souvent peur oser être, oser dire ce qu'ils pensent et se montrer, parce que finalement on peut s'exposer mais on ne se montre pas vraiment, et quand on accepte de se montrer et montrer sa vulnérabilité et son authenticité, ça fait peur. Et du coup, maintenant que tu as osé, c'est quoi la leçon que tu en retires? Maintenant que j'ai osé, la leçon que j'en retire, c'est que c'est juste excellent. Donc, c'est un jeu permanent. Enfin, on apprend, on évolue, on tombe, on se fait mal, mais on se relève, on continue et on découvre des nouvelles choses. C'est-à-dire, c'est laisser vraiment le champ des possibles ouvert, et ça peut paraître complètement fou, mais en fait, on ne sait même pas ce qui peut arriver. On va passer à l'action et il se passe tellement de belles choses qu'on ignore, donc il faut juste tenter pour voir.